Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter les mésaventures de Paille, l'épouvantail. Les mésaventures de Paille l'épouvantail. Il était une fois un épouvantail. Ce n'était pas un épouvantail banal. Non, c'était un original, un épouvantail qui avait le don de penser, de parler, de chanter, de bouger, de se déplacer, comme si Gepetto était passé par là. Rappelez-vous, son pantin de bois était devenu un vrai petit garçon polisson. Le fermier avait donné un joli prénom à son épouvantail. Il l'avait surnommé Paille. En effet, sous son chapeau en poil de chameau et sous son pantalon trop court, on voyait dépasser les fleurets de champs et les brins de paille. Paille avait l'air fier de son lopin de terre. Derrière la grange, les oiseaux avaient un peu peur de ce personnage étrange. Surtout les mésanges. Les corbeaux, eux, se moquaient de lui. Tu te crois beau? Tu te crois fort? Mais tu n'es qu'un pauvre marionnette sans fil, perdu au milieu de pâquerettes. Que fais-tu de ta vie? Rester dans un pré sans bouger? Cela ne fait pas envie. Nous, on s'envole, on vole, on survole les villes et les campagnes. Et toi, au fil des saisons, tu t'enracines. Et tu n'as même pas de copine. Paille réfléchit et rumine. Ils ont raison, ces corbeaux, pas très beaux. Le fermier m'a planté là, mais je ne veux pas finir comme une vieille branche. Ressembler à un triste pantin, sans famille et sans copains. Je ne veux pas rester confiné pendant des années dans ce champ de blé. Alors le lendemain matin, Paille se retrouve sur le chemin, bien décidé à reprendre en main son destin. Je suis comme la chèvre de Monsieur Seguin, pense-t-il. Je m'en vais voir plus loin. Et puis, si je rencontre un loup, je ne crains rien. Les loups ne font pas ripaille avec des tissus et des brins de paille. Moi, je ne vais pas aller dans la montagne. Je vais rester dans ma campagne, manger des fruits dans le verger, me régaler de quelques légumes dans le potager. Paille arrive dans la cour de la ferme. Chouette, se dit-il, je vais me faire des nouveaux amis. La brebis dans sa bergerie, le cheval dans son écurie, la vache dans son étable, le cochon dans sa porcherie. Le fermier et la fermière qui étaient à table sortent alors avec leurs vieux balais. Et le chien se met à aboyer furieusement. Oust, du vent, espèce d'incapable. Tu ne veux plus faire ton travail, paille. Va donc voir ailleurs si le monde est meilleur. Oh, c'est triste. Paille essuie une larme et continue son chemin. Pour me faire des copains, je dois aller voir au plus loin. Au revoir la campagne et les bottes de foin. Je vais découvrir la ville. Marcher sur les trottoirs étroits. M'amuser avec des garçons et des filles. Regarder les voitures et tant pis si l'air est moins pur. Mais au bout de quelque temps, la ville, ce n'est pas très marrant. Un épouvantail dans les rues, c'est vite la pagaille. Surtout le boulevard Raspiaille.
Paille slamone entre les piétons pressés, les motos, les vélos, les autos, les mobylettes et les trottinettes. Si ça continue, je vais me faire écraser et je ressemblerai à un vilain balai-brosse ébouriffé. Plus personne ne voudra de moi dans cet état-là. Je pensais me faire des amis avec les chats et les chiens et autres animaux de compagnie. C'est fichu, c'est fini. C'est vraiment pas facile. Je quitte cette ville. Ici, je me sens tellement inutile. Pauvre Paille, dans sa tête, ça déraille. Je n'ai pas dit mon dernier mot. J'ai une idée. Je vais aller faire un tour au zoo. Là où il y a tous les animaux. Il y en aura bien 2 ou 3 qui voudront bien de moi. Rendons une petite visite aux bonobos. Je les trouve rigolos. Arrivés près de la cahute, Paille déchante. Les singes chahutent, font des culbutes et se percutent. Ces oiseaux sont trop canailles pour moi, gentil épouvantail. Oh, c'est rigolo. Avec les lémuriens, je n'y risque rien. Il y a même un qui s'appelle le Hi-Hi. Mais avec ses gros yeux rouges qui bougent, il me fait peur. Je ne suis pas sûre de lui ouvrir mon cœur. Paille, il a très peur des yeux rouges, vous voyez. Oublions les primates. Allons plutôt faire un tour à Miami avec les suricates. En bande ensemble, sur leurs 2 pattes arrière, ils m'épatent. Ils sont tellement nombreux, ils ont l'air heureux, ils n'ont pas besoin de moi, pauvre pantin de paille et de bois. Les suricates, ils sont vraiment sympas avec Paille, mais Paille, ils pensent qu'ils sont heureux sans lui, les enfants. Bon, les pandas sont si mignons. Voilà mes nouveaux compagnons. Souvent solitaires, je suis sûre qu'ils seront contents d'avoir un nouveau compère à leur côté. Mais les pandas n'ont pas le sens de l'hospitalité. Le plus jeune se jette sur moi et pas pour me faire des bisous. Il m'a pris pour une pousse de bambou. Il voulait agrémenter son repas. Je préfère ne pas rester là. Regardez les enfants, vous voyez. La maman, elle aussi, elle a l'air d'avoir envie de manger Paille. Et si le pangalais devenait mon meilleur copain? Bof, même lui, il me dit, il ne faut pas s'approcher de lui et traîner dans le coin. Vous voyez, le pangalais s'enfuit. Il y a le vétérinaire qui veut l'attraper. Paille quitte le zoo. Désolée, dépitée, déprimée, je vais retourner dans mon champ de blé. C'est bientôt l'été. Il y aura les moissons, de l'agitation et de l'animation. Paille s'en va regarder les suricates, le regardent partir. Ici, on peut voir aussi qu'il y a les vétérinaires qui cherchent le pangolin, excusez-moi les enfants. Et on voit les parents qui regardent et les enfants et même l'oiseau qui regarde Paille s'enfuir du zoo. Arrivé près de son pré, Paille a une drôle de surprise. Il a été remplacé par une ravissante dame épouvantail avec une jolie chemise grise, une perruque qui frise et des boucles d'oreilles cerises. Paille s'approche et tombe sous le charme. Vous voyez, il y a un nouvel épouvantail, c'est une dame. Regardez ces jolies boucles d'oreilles cerises. Regardez les oiseaux, ils aiment bien cet épouvantail-là. Avant, les mésanges, ils avaient très peur de Paille, mais ici, vous voyez qu'ils n'ont pas peur. Et même ce corbeau a l'air d'être content que Paille revient. Je crois que j'ai trouvé mon âme sœur, dit-il, en souriant de bonheur. Comme ils disent à la télé, le bonheur est dans le pré. Voilà, c'est la fin de l'histoire, les enfants. Vous voyez maintenant,
Comme on peut le voir, tous les animaux, ils sont très contents. Les oiseaux, ils sont très contents. Ils regardent Paille avec sa femme épouvantail. Et même les escargots ici. Voilà, c'est la fin de Les l'histoire. escargots.